Monsieur Wilson, je vous en prie, installez-vous, mon collègue va avoir un peu de retard. Avant de prendre votre déposition, je vais vous faire passer un petit questionnaire pour établir votre profil. C'est très simple, il suffit de répondre par oui ou par non. Première question, quelle est votre date de naissance? Comment je suis censé répondre oui ou non à cette question? Ah, autant pour moi, il n'y a pas de contrainte pour ce questionnaire. Je suis né le 18 novembre 1987. Êtes-vous marié? Seulement avec mon travail. Et vous faites quoi dans la vie? En ce moment, je suis au chômage. Mais sinon, je suis professeur des écoles. Avez-vous des enfants? Non. Est-ce dû à un problème de stérilité? Non, je n'ai pas d'enfant parce que je n'ai jamais essayé d'en avoir. En tout cas, ça expliquerait pourquoi vous n'êtes pas marié. Si je ne suis pas marié, c'est parce que je suis encore jeune. Et que j'ai envie de profiter de la vie, voilà tout. D'un autre côté, vous devez économiser pas mal en contraceptif. Hein. Je crois qu'il y a un petit malentendu. Moi, si je vous dis ça, c'est pour désamorcer la situation. Quelle situation? Je sais que c'est pas évident d'en parler comme ça à un inconnu, mais moi, je ne vous juge pas. Écoutez, je n'ai jamais voulu d'enfant, et c'est uniquement pour cette raison que je n'en ai pas. Attention, hein, c'est pas un reproche que je vous fais. J'ai des amis qui ont des enfants et j'ai pas l'impression qu'ils soient plus heureux pour autant. Je veux que ce soit clair. Je n'ai aucun problème de stérilité, d'accord? Ne vous en faites pas. De toute façon, c'est une question facultative, ça n'apparaîtra pas dans votre dossier. Question suivante. Vos parents sont-ils encore vivants? Oui, ils le sont. Sont-ils au courant de votre problème de stérilité? Pour la dernière fois, je ne suis pas stérile! Après, si ça vous gêne d'en parler, il faut me le dire. Je ne veux pas me mêler de ce qui ne me regarde pas. Monsieur Wilson, revenez! J'ai encore plein de questions à vous poser! Laisse-moi deviner, McFly. Tu as parlé à quelqu'un sans que je t'en donne l'autorisation. Non mais je voulais aider. À l'avenir, j'aimerais que tu arrêtes avec ton questionnaire. Quoi? Qu'est-ce qu'il a mon questionnaire? Monsieur Wilson vient de perdre sa sœur et toi tu lui annonces qu'il est stérile. Ah mince, dure journée. Je pense qu'il faut que tu arrêtes de parler avec des gens. Moi quand tu fais ça, ça me file une angoisse. Je pourrais te tuer je crois, hein, mais bon, là j'ai pas le temps. Il faut que je rattrape Monsieur Wilson. Mais tu vas pas t'en tirer comme ça. Monsieur Wilson, attendez! McFly, je peux te parler une minute? Tiens, c'est le dossier que tu m'as imprimé. Oui, et alors? Y a pas quelque chose qui te choque? Quoi? Je me suis trompé d'interligne? Pourquoi t'as imprimé en fuchsia? Bah c'est pas ma faute, il y avait plus d'encre noire. Eh ben fallait en racheter. Allô, McFly, je vais pas toujours être derrière toi pour attraper tes conneries. Bon ben reste pas planté là, va me le refaire. Hola Kelly, ¿te gusta el café? Tu parles espagnol maintenant? Je viens de finir les analyses de sang et vous aviez raison. Il s'agit bien d'un meurtre. C'est bien ce qui me semblait. Je voulais te demander un truc. Est-ce que tu aimes la paella? Je vois pas le rapport avec l'affaire. Non, mais oublie l'affaire un instant. Est-ce que tu aimes la paella? Je suis pas sûre de comprendre. Je ne te demande pas de comprendre, mais de ressentir. Je sens que t'es trop proche de moi. Excuse-moi, c'est mon côté latino. Stevens, c'est latino. Non, mais ça pourrait le devenir. Ah, Stevens, vous avez enfin remis la main sur votre pantalon? Jackson, je pense que Monsieur Lewis ne nous a pas dit toute la vérité. Ça pourrait être bien de le réinterroger. Qu'est-ce qui te fait penser ça? Son alibi ne tient pas la route. J'ai appelé le vendeur de la boulangerie et il ne se souvient pas l'avoir vu ce matin. En même temps, il doit en voir tellement des gens, il ne peut pas se souvenir de tout le monde. Mais il y a autre chose. Le boulanger en question ne vend pas de sandwich au poulet. Eh bien ça, c'est ce qu'on appelle un retournement de situation. Stevens, votre braguette est ouverte. McFly, convoque Monsieur Lewis pour un interrogatoire. Coucou, comment ça va? Bobby, trop cool, t'as pu te libérer. Jackson, je te présente Bobby Miller, c'est le psy dont je t'ai parlé. Bonjour monsieur Jackson, enchanté. De même? Tu vas voir, Bobby est un grand professionnel. On peut se voir au calme pour la consultation? Ah, parce que ça commence maintenant? Oui, t'as qu'à te poser dans mon bureau, il est juste au fond du couloir. À tout de suite monsieur Jackson. Sergent, je peux m'entretenir avec vous? Vous avez pu refaire les rapports d'analyse? Vous pensez que j'ai mes chances avec l'inspecteur Kelly? C'est quoi le rapport avec l'affaire? Je voulais l'inviter à manger une paella, mais j'ai peur qu'elle n'ait pas compris le message. Je sais pas quoi vous dire, c'est vrai qu'à vous trimballer sans pantalon, ça joue pas en votre faveur. À ce propos, vous ne devinerez jamais où je l'ai retrouvé. Vous êtes sûr que c'est une bonne idée qu'on en parle maintenant? À la morgue! Je l'avais laissé sur un cadavre. Je travaille sur un tout nouveau spectacle de marionnettes grandeur nature. Vous réalisez que l'inspecteur Kelly est juste derrière nous? Non, mais vous en faites pas, elle va s'endormir. Comment ça, elle va s'endormir? J'ai mis de la drogue dans son café. Vous avez fait quoi? Non, mais vous en faites pas, elle va se réveiller dans quelques heures. Ou quelques jours. Sergent? Quoi, McFly? Ah bah c'est juste pour vous dire que Monsieur Lewis vous attend en salle d'interrogatoire. Ah ben ça a été rapide. Et ben juste le temps de le sortir de sa cellule.
Mais qu'est-ce qu'il faisait en cellule? C'est vous qui m'avez dit de le ramener tout à l'heure? De le ramener dehors, pas en cellule, c'est un témoin, pas un meurtrier. Oui, bah au moins on a gagné du temps. Pars-toi, tu m'énerves. Et qu'est-ce qu'on fait avec l'inspecteur Kelly? Je m'en occupe. Non, vas-y McFly. J'en fais quoi? Mais je sais pas, trouve-lui un endroit confortable. Il faut qu'on parle tous les deux. Venez par là, inspecteur. Stevens, je sais plus quoi faire de vous. Oups. Désolé. Droguer ses collègues, c'est une faute grave. Pardon. Je vais faire gaffe. Je vous donne un avertissement, alors fichez-moi le camp. Décidément, il y a beaucoup d'assiettes dans ce bureau. Quelqu'un peut m'aider? Non? Personne? Bon bah c'est pas grave, je vais me débrouiller.